Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans la Bible et plus précisément qui se trouve dans le Nouveau Testament. Il s'agit de la lettre écrite aux Hébreux. Et je partagerai avec vous, si vous le voulez bien, le chapitre 7, mais quelques versets pour bien montrer ce que j'essaye de dire dans mon message d'aujourd'hui. Et voici ce que nous y lisons. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. De plus, de nombreux prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait d'exercer leurs fonctions à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Lui, il n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ah, les Anglais emploient un mot qui est utermost. C'est un mot qui est pour eux et pour nous d'ailleurs bien difficile à comprendre et difficile à accepter par de nombreux théologiens et avec eux la plupart des chrétiens, y compris beaucoup de salutistes aujourd'hui. Pensez, il sauve complètement. Il est traduit en français par le mot parfaitement. Mais pour s'assurer que nous comprenons tous, l'auteur utilise un nouveau mot qui est uttermost. Dans l'esprit de l'écrivain, cela signifie que Christ a utilisé totalement, entièrement, intégralement ce qu'il avait de meilleur pour me sauver. Même toutes ces possibilités humaines n'auraient pas été suffisantes pour nous sauver. Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, ce n'est pas seulement en faisant de son mieux que Christ nous a sauvés, mais en se donnant totalement au-delà de son mieux. Personne ne pouvait, personne ne peut ni ne pourra mieux faire. Il nous sauve parfaitement. Il nous sauve parfaitement, rien ne peut se comparer. Rien ne peut surpasser ce qu'il a fait. Personne ne peut concevoir quelque chose de mieux. Dans l'esprit de l'écrivain, cela veut dire que Christ employa les moyens les plus absolus, incomparables, uniques, excellents, admirables, impeccables, sans faille, ultimes, suprêmes, afin de nous sauver. À condition que nous le voulions. Christ peut nous sauver plus que parfaitement. Mais alors nous devons considérer le mot sauver et sa signification. Sauver signifie salvare en latin. Cela n'a rien à voir avec le pardon. Au contraire, le pardon c'est misericordia en latin, qui signifie clémence, absolution, réhabilitation, survie. Voilà ce qu'est le pardon et la miséricorde. Être sauvé, c'est être retiré, extirpé, arraché, déraciné par exemple d'un milieu dangereux, d'une chose néfaste ou d'un mal incurable.
Lorsque l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit et proclame que Christ peut sauver parfaitement, il veut dire que Christ est capable de nous tirer hors du péché et de sa misère. Regardez dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et considérez le chant de notre fondateur, en même temps, salut infini. Il veut dire que le Christ peut nous empêcher d'être inutiles et stériles afin d'être utiles et de porter de nombreux fruits. Psaume 1er, verset 3. Il veut dire que Christ est capable de nous sauver de la condamnation totale à la réconciliation totale avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 10. Il veut dire que Christ peut étonnamment, incomparablement et admirablement nous arracher de l'enfer béant pour nous protéger une fois que nous sommes éloignés du péché, et pour veiller sur nous en nous installant dans un endroit sûr. Regardez Jude, la lettre de Jude au chapitre 1er, verset 24. Il veut dire que Christ est capable de veiller merveilleusement et avec amour sur nos vies comme un bon berger veille sur son troupeau. Ésaïe 40, verset 11. Il veut dire que Christ est le seul qui peut nous sauver parfaitement du péché. Actes chapitre 4, verset 12. Alors vous voyez, c'est ce qu'il veut dire quand il écrit « Il est capable de me sauver parfaitement ». Et s'il ne me sauve pas du péché, dites-moi, de quoi Christ peut-il me sauver? C'est vrai. Nous vivons dans un monde où notre passé domine l'avenir, un monde dans lequel notre avenir dépend de notre passé. Vous auriez dû voir l'évaluation du cadet Jacques Rouffet lorsqu'il est rentré au collège de la formation de l'armée du salut à Londres. Vous auriez dû voir la photo de ce cadet inoubliablement conservé au quartier général territorial aussi longtemps que le monde existe. J'ai été arrêté à l'entrée du collège par un de mes amis qui m'a dit que je devais couper mes beaux cheveux longs et ma barbe avant d'être interviewé. Alors il m'a amené dans les toilettes du collège, m'a mis un bol sur la tête et m'a coupé tous les cheveux qui dépassaient, comme ça, tout le long. Sur la photo, je ressemblais à Jeanne d'Arc. Je ne vous dirai pas ce qu'ils ont griffonné en rouge sur leur papier officiel. Pas étonnant que l'armée du salut se réjouisse de mon départ à la retraite. Je crois aussi que le passé, votre passé, mon passé, est l'argument le plus subtil et le plus puissant que Satan utilise pour nous faire tomber. Combien de personnes m'ont dit qu'à cause de toutes leurs défaites passées et leurs chutes dans des moments de tentation, elles ne pouvaient qu'être vaincues à l'avenir. Nous ne sommes que des pauvres humains, Major. Nous sommes voués à l'échec, complètement absurde, a écrit l'auteur de la lettre que nous partageons. Le Christ est capable de sauver parfaitement. Maintenant, si vous le voulez bien, écoutez sérieusement. Ces mots n'ont pas été écrits dans la Bible sur les murs de nos églises et sur presque tous les bancs de l'armée, les bancs des pénitents de l'armée du salut partout dans le monde, juste pour de la décoration, pour que cela fasse joli. Mais parce qu'ils proclament et soulignent comme un label de qualité par qui, par quelle puissance et dans quelle mesure votre vie et la mienne peuvent être transformées si nous venons sincèrement à lui pour recevoir sa vie. Alors, mes amis, ma question est très simple. Quelle est votre expérience personnelle sur cette promesse, écrite si glorieusement partout dans le monde, et bien sûr éternellement dans le livre de Dieu? Êtes-vous complètement sauvé, totalement, entièrement, parfaitement? Êtes-vous séparé, libéré, sauvé du péché, ou juste pardonné, donc prêt à recommencer, à tomber une nouvelle fois? Je vous laisse réfléchir à ce sujet. Pourquoi ne relisez-vous pas la lettre écrite aux Hébreux pour bien comprendre que Christ
n'est pas venu simplement mourir sur une croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, mais pour que nous soyons sauvés de la puissance du péché et soyons libérés. Lisez encore cette lettre aux Hébreux et vous verrez la vérité. J'espère que vous la choisirez et que vous deviendrez le chrétien que votre Père céleste attend que vous soyez. Dieu vous bénisse et vous garde.